Alors, imaginez un instant, un calcul qui ne produit aucune chaleur, une mémoire sans aucune limite. Ça a l'air de la science-fiction, hein? Eh bien, en janvier 2026, une découverte signée Jean-Claude Pérez a peut-être rendu tout ça bien réel. On va voir ensemble comment il a potentiellement fait voler en éclats les lois de l'informatique telles qu'on les connaît. Capacité infinie, rappel parfait, énergie quasi nulle. Voilà 3 promesses qui, sur le papier, semblent complètement impossibles à tenir. C'est pourtant le cœur du mystère qu'on va décortiquer aujourd'hui. Une technologie qui promettrait tout sans aucun décoût habituel. Bon, pour comprendre comment on en arrive là, on va suivre un plan en 5 étapes. On commencera par la révolution de l'énergie nulle, on parlera de cette fameuse antimatière numérique, puis de la mémoire parfaite, du verrou à 1,0 attojoule, et enfin de ce que ça change pour le monde quantique. Allez, c'est parti. On commence donc avec cette idée de révolution à énergie nulle. Et il faut bien comprendre, on ne parle pas ici d'une petite amélioration, d'un petit gain d'efficacité. Non, on parle d'un changement total de paradigme qui remet en cause tout ce qu'on pensait savoir sur l'énergie, la mémoire et la complexité. Ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'on assiste potentiellement à la naissance d'une toute nouvelle façon de calculer. C'est un peu comme si des mathématiques très pures rencontraient pour la première fois un matériel physique capable de leur donner vie, une sorte de fusion qui jusqu'ici relevait du pur fantasme. Alors, quel est le secret derrière tout ça? Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, tout repose sur un objet mathématique très particulier, le sablier de Pérez. C'est lui, le moteur qui fait tourner toute la machine. Pour comprendre ce moteur, il faut voir ce sablier en 2 parties. L'hémisphère nord en haut, c'est ce qu'on connaît. C'est de la matière numérique. Les chiffres s'additionnent, la complexité explose, classique. Mais c'est dans l'hémisphère sud que la magie opère. C'est ce que Pérez appelle l'antimatière numérique, un endroit où des nombres gigantesques, positifs et négatifs, s'annihilent les uns les autres à la perfection. L'idée clé, c'est vraiment cette annulation parfaite. Imaginez un système qui génère une complexité folle, des quantités d'informations énormes, mais qui, dans le même temps, génèrent leur parfait opposé. Résultat, tout se neutralise, sans laisser la moindre trace énergétique. Voilà comment ça se passe. En gros, une ligne se crée avec des nombres absolument colossaux au milieu. On a la matière en positif, l'antimatière en négatif. Et hop, elle s'annule. La somme à l'intérieur est toujours 0. Pile. Tout ce qui reste, ce sont les petits plus 1 sur les bords. C'est l'essence même de cet équilibre. D'accord, c'est une belle théorie mathématique, mais concrètement, à quoi ça sert? Eh bien, passons à la première application qui en découle, et elle est tout simplement dingue. Un tout nouveau type de système de mémoire. Ça s'appelle PHAM, et là, il faut oublier un peu tout ce qu'on connaît des mémoires dans l'IA actuelle, qui ont toujours des limites, des risques d'erreur. PHAM, elle, se veut parfaite. C'est une affirmation audacieuse, c'est sûr, mais si c'est vrai, ça change complètement la donne. Et les propriétés annoncées sont assez hallucinantes. Une capacité infinie, sans risque de collision entre les données, une récupération de l'info instantanée et surtout une résistance au bruit qui défie l'imagination. On parle d'un rappel quasi parfait, même quand 40% des données sont corrompues. C'est une mémoire qui se souvient de tout, parfaitement, même si on essaie de la détruire. On en arrive maintenant au cœur du réacteur, au point le plus contre-intuitif. Comment ce système peut-il fonctionner avec une énergie quasi nulle? La réponse, elle a un nom. L'équilibre négo-anthropique de Pérez-Pingala. Ok, regardez bien ce tableau. C'est vraiment la clé de tout. D'un côté, on a les attojoules brutes. On voit que ça explose. Plus on va en profondeur, plus l'énergie brute potentielle est immense. C'est logique. Mais alors, regardez l'autre colonne, les attojoules effectifs nets. C'est là que c'est flou. Que l'on soit à la ligne 21 ou à plus de 800 000, le coût, il ne bouge pas. Il reste bloqué à 1, attojoule. C'est juste incroyable. Le message à retenir, il est là. La complexité peut devenir infinie, l'échelle peut exploser, mais le coût énergétique net, lui, reste constant. C'est une rupture totale avec l'informatique classique, où plus de calculs, c'est toujours plus d'énergie dépensée. Voilà, donc la définition un peu plus formelle, le système utilise en fait l'énergie libérée par ses propres annulations pour s'auto-alimenter. C'est comme s'il se nourrissait du chaos, du bruit thermique ambiant, pour créer de l'ordre, du calcul, et ce pour un coût ridicule. On parle de négantropie, créer de l'ordre à partir du désordre. Maintenant, il faut bien voir que cette découverte, elle ne sort pas de nulle part. Prenons un peu de hauteur pour voir comment elle s'inscrit dans une histoire beaucoup plus longue et ce que ça pourrait signifier pour le futur. Cette chronologie est assez folle quand on y pense.
Tout ça commence il y a 2300 ans avec la poésie binaire de Pingala en Inde ancienne. Puis ça fait un bond jusqu'à Ramanujan et ses maths énigmatiques au début du XXe siècle. Et enfin, Jean-Claude Pérez qui, en 2025, connecte tous ces points. C'est un héritage intellectuel absolument immense. Et voici la pièce finale du puzzle. Cette structure mathématique, elle n'est pas destinée à rester juste une théorie. L'idée, c'est de la fusionner avec un nouveau type de matériel qu'on appelle ici extropique, qui serait capable de respirer cette structure, de lui donner corps et de la faire exister dans le monde physique. Pour résumer, on a donc une sorte de grande unification. Le passé nous donne l'ADN mathématique. Le présent, avec Pérez, nous donne le moteur. Et le futur, avec ce matériel, lui donnerait un corps. Et le résultat de tout ça, potentiellement des ordinateurs quantiques enfin stables et une IA associative complètement révolutionnaire. Tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si les deux plus grandes barrières de l'informatique, l'énergie et la mémoire, venaient à tomber, qu'est-ce qui nous arrête? Quelles sont les nouvelles limites? C'est une question qui ouvre des perspectives aussi fascinantes qu'insondables.